Deuxièmement, ils disent que le prophète l'a fait, c'était la colonisation. C'est-à-dire que le prophète avait des idées de colonisation, c'est pourquoi le prophète a envoyé certains compagnons dans certains pays et il y a eu ce qu'on appelle le djihad. Ici, on dit aussi c'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que si c'était pour la colonisation, les pays qui ont été, c'est-à-dire conquis par les musulmans dans l'histoire, et ça c'est l'histoire qui atteste, vous allez remarquer que lorsque les compagnons ont conquis ces pays-là, ils ne sont pas restés dans ces pays-là, ils sont partis après. Certains compagnons sont partis, vous voyez. Ils ne se sont pas accaparés de ces pays-là. Vous voyez, parce que le but c'était que les gens acceptent l'islam. Mais ici, ce qu'il faut retenir, c'est que c'était pas pour la colonisation. Pourquoi? La différence c'est quoi? C'est que lorsque le colon, c'est-à-dire les colonisateurs, lorsqu'ils viennent, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent coloniser le pays et en même temps ils imposent leurs règles et leurs principes et ils s'installent là et ils passent leur temps à soutirer les biens de ce pays-là. C'est la colonisation. Ils passent leur temps à soutirer les biens de ce pays parce qu'ils estiment que cette colonie c'est leur propriété. Mais ce qui n'était pas le cas des compagnons. Lorsqu'ils sont partis, que ce soit en Iran, en Irak, etc., dans les pays, etc., en Égypte, c'était pas pour s'accaparer des biens du pays, ou bien s'accaparer des biens. L'histoire atteste cela. Vous voyez, on n'a pas vu que les musulmans ont pris un pays et ils ont passé leur temps à bouffer les biens de ce pays, à s'accaparer, contrairement à la France, et les États-Unis, l'Angleterre, etc., ce qu'ils ont fait. Vous voyez, ce n'est pas dans l'histoire. Vous voyez. Et puis lorsque les musulmans partaient dans ces pays-là, lorsqu'il y avait des combats dans ces pays-là, si c'était réellement la colonisation, pourquoi est-ce que les musulmans proposaient d'abord l'islam au départ? Pourquoi est-ce que les musulmans proposaient d'abord l'islam? Parce que vous devez savoir que quand on arrive dans un pays, on doit d'abord leur présenter l'islam. On doit d'abord leur présenter l'islam. Pourquoi le prophète présentait d'abord l'islam? Ce qui n'est pas le cas pour la colonisation. Ils n'ont pas le temps. Dès qu'ils arrivent, ils viennent, c'est leur propriété, ils vous combattent et puis c'est tout. Ils prennent le pays sur leurs mains. Vous voyez? Donc le prophète appelait d'abord les gens à l'islam. Ça c'est premièrement. Et puis le prophète a dit, comme c'est venu dans l'histoire d'Abi Daoud et bien d'autres, le prophète a dit on ne tue pas les vieux. Dans le djihad, on ne tue pas les vieux, on ne tue pas les enfants, on ne tue pas les femmes. On ne détruit pas les arbres. Vous voyez, même si, fi isnad, il y a beaucoup de paroles. Mais ici là, on ne tue pas les vieux, on ne tue pas les femmes, on ne tue pas les enfants. N'est-ce pas? On ne détruit pas les arbres. Mais est-ce que vous pensez que la colonisation, c'est ça le but de la colonisation? Lorsque les Blancs sont venus nous coloniser, c'était ça leur but. Ils ont fait l'exception. Non, les femmes, on ne les tue pas. Les enfants, et puis les arbres, machin et tout. Il n'y avait pas tout ça. Vous voyez? Donc, ce qui prouve que ici, c'était pas un problème de colonisation. C'était pas un problème de quoi? De colonisation. Donc, vous voyez très bien qu'il y a une différence déjà entre la colonisation et les guerres qu'il y a eu entre les pays et entre les musulmans et les non-musulmans.